Salut les amis, c'est Alpha Rider. On change de décor aujourd'hui, comme tu peux le constater. On est en intérieur, devant mon piano. Bon, je vous présente ma première passion, avant la moto, c'est le piano. Donc, ça fait longtemps que j'en fais, depuis que j'ai 5 ans et demi environ. Et j'adore ça. Donc voilà, une petite vidéo en intérieur, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y aurait pas de moto. Pendant que la vidéo tourne, je vais mettre des petits extraits de mon permis A2, enfin l'entraînement au plateau du permis A2, pardon. Et donc j'ai pu filmer, j'ai eu l'autorisation de mon moniteur, ça ne le dérangeait pas, sur la piste d'entraînement du permis A2. Et je me suis bien amusé, franchement c'était super cool, enfin amusé. C'était quand même sérieux ce que je faisais, mais j'y ai pris beaucoup de plaisir. Donc avant de commencer, en fait, je vais faire une petite aparté. Je vais vous parler de mon équipement pour les vidéos. Je vous ai pas mal demandé de conseils étant donné que je suis un pur débutant pour l'instant. Donc j'ai pu constater dans les grandes lignes, en premier, l'angle de la caméra, de la drift, n'est pas encore super génial. Donc je vais y travailler. Je pense que je vais recommander un support pour le recoller à un autre endroit et ainsi changer et améliorer l'angle de la caméra, de la drift. Je voulais vous dire que j'ai investi dans un appareil photo numérique réflexe qui est de très bonne qualité mais que je ne maîtrise pas encore. Donc je pense probablement tourner mes futures vidéos avec cet appareil photo. Donc les vidéos où bien sûr je ne suis pas sur ma moto et que je ne roule pas. Donc je vous le montre vite fait. Le voici. Donc, vous voyez, j'ai pas fait semblant. C'est un peu une bête de course pour moi. Donc c'est un Canon. C'est un appareil photo réflexe pour débutants, je ne sais plus quel modèle c'est, voilà le EOS 1100D, il est pratiquement neuf, je fais beaucoup de photos avec, en revanche le mode vidéo je ne le maîtrise pas. Je vais apprendre avec plusieurs tutos sur internet pour bien m'en servir, voilà. Un petit prélude, avant de vous parler du permis A2, j'aimerais vous parler du fait que je roule en 125. Alors pourquoi j'ai commencé par la 125 Duke? Tout simplement parce que j'avais un peu peur au début et j'étais pas sûr de moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma famille tout le monde est motard, tous les hommes sont motards, mes cousins, mes oncles, ils sont tous motards, excepté deux, mais 2 sur, je te dis 2 sur 15 quoi, pas plus, c'est vraiment une tradition. Moi j'ai pas pu faire de la moto directement, pourquoi? Parce que j'ai eu des petits soucis de santé et du coup j'étais un petit peu faible, ça s'est grandement amélioré. Bah entre temps j'ai eu les études etc, donc je n'étais pas investi dans la moto, ce n'était pas une passion comme ma famille tout simplement. Moi je regardais les motos, je prenais plaisir comme beaucoup de gens à regarder une moto, mais c'était pas une passion pour moi. Le temps passe, j'ai fini mes études et puis je me dis la moto ce serait bien quand même. Surtout en Ile-de-France, j'observais souvent les motards rouler et je me disais ils ont beaucoup de chance parce que ils évitent les bouchons, ils prennent l'interfile, bon certes c'est dangereux mais ils doivent gagner beaucoup de temps quoi. Et je me suis lancé. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai le permis B. Du coup, j'ai pas passé le permis A1, le véritable permis A1. J'ai passé la formation 125. Donc, après plus de 2 ans de permis B, j'ai passé la formation 125, qui, cela dit en passant, elle est pas assez complète. Vraiment, il manque beaucoup de choses dedans. On n'apprend pratiquement rien sur la moto. Sur la mécanique de la moto, sur le comportement de la moto, on n'apprend rien. Et bon, moi, je voulais pas me faire chier au début, je l'avoue. Je voulais pas passer le permis parce que je voulais pas me faire chier, ça me saoulait. Du coup, j'ai envisagé la formation 125 et j'ai commencé par la formation 125. Ce qu'il faut savoir, c'est que KTM me remboursait à hauteur de 50% la formation 125 si j'achetais un véhicule neuf chez eux. De ce fait, j'étais très intéressé par la Duke depuis déjà plusieurs mois. Et je me suis lancé, j'ai acheté la Duke. Donc j'ai passé ma formation 125 le jour même où j'ai réceptionné ma Duke. Dès que je suis monté sur la moto, les premières secondes, dis-toi, dès les premières secondes, j'étais devenu fou de moto. Mais vraiment, dès les premières secondes, j'ai halluciné quoi. J'ai adoré ça immédiatement. Je me suis senti immergé dans ce monde motard, c'était excellent quoi. C'était vraiment jouissif, énorme. Et le lendemain, je l'emmenais à Paris. J'ai fait qu'en Paris, le deuxième jour où j'avais fait ma formation 125. Au début, j'étais pas très à l'aise, notamment dans les virages, je ne maîtrisais pas du tout mes trajectoires, c'était vraiment affolant quoi. Et puis j'ai eu l'idée de passer le permis A2 parce que je me suis dit franchement j'adore ça. J'ai découvert des amis, je me suis inscrit sur le forum Motovlog, j'ai découvert plein de motards qui m'ont grandement influencé à passer le permis, ils ont bien raison. Et voilà, j'ai commencé à passer le permis. 2-3 conseils. Alors si t'es pas stressé de nature, c'est un très bon point. Si tu te sens rapidement à l'aise sur ton véhicule, ça va aller vite. Si tu es notamment motard en 125 cm3 ou en 50 cm3, sache que tu peux apprendre également très vite le plateau. Tu peux avoir des facilités
qui vont grandement t'aider à réaliser les exercices du plateau sans trop de difficultés. Je te prends pour exemple un motovlogueur très célèbre sur YouTube, Kikaninak. T'as juste à regarder ses vidéos du tout début du permis A2 lorsqu'il a fait le plateau au tout début, dès les premières heures, dès les 2 premières heures il me semble, il arrive à maîtriser le plateau et ça fait rager ses collègues qui passent le plateau en même temps que lui. Il me semble de mémoire, après avoir vu la vidéo, que le moniteur lui aussi était épaté et qu'il l'a autorisé à emmener la moto jusqu'à l'auto-école, de la piste jusqu'à l'auto-école, donc faire un petit peu de circulation. Donc voilà, c'est pour te prouver que si tu es en 125 ou en 50, ça va aller vite. Pour les gens qui sont un petit peu stressés, voire beaucoup stressés comme moi, alors déjà le stress, ça réduit nos capacités, ça réduit notre efficacité à bien réaliser l'exercice du plateau et le jour de l'examen surtout. Je te conseille grandement de gagner des points sur ce qui est en dehors de la pratique, c'est-à-dire la première épreuve, la poussette et les vérifs, parce que ça c'est que du par cœur. La poussette c'est très simple, très simple, donc ça c'est des points cadeaux. Les vérifs c'est que du par cœur, et la dernière épreuve c'est les fiches. Alors les fiches, ça fait chier tous les motards, c'est chiant, il y a beaucoup d'informations à maîtriser dans les fiches. Mais c'est du par cœur, c'est pareil, c'est que du par cœur les fiches. Donc si tu apprends tes fiches et les apprends pas à la dernière minute ou la veille du plateau, ça c'est pas bon, ça marche pas ça. En général tu retiens pas tout, tu retiens pas l'essentiel quand tu fais ça, c'est pas possible. Je connais beaucoup de motards qui l'ont fait, j'ai même des potes motards qui ont passé le permis A2 et qui l'ont eu. Ils l'ont fait, coup de bol, ils sont tombés sur une fiche qu'ils maîtrisaient. C'est à double tranchant mec, tu peux très bien tomber sur une fiche que tu maîtrises pas et là t'es dans la merde. T'es grave dans la merde. Avec un peu de chance tu peux trouver avec un B, mais je connais des motards qui ont eu un C aux fiches, dis-toi. Maîtriser toute la pratique, C aux fiches. La loose mon pote, la loose. Bref, ce qu'il faut savoir c'est que si tu maîtrises la poussette et les vérifs, l'épreuve 1, et les fiches, l'épreuve 5, ça te fait 2A. Tu tapes 3B à côté, tu as ton plateau, il est validé. Si ton plateau est moyen, si ta pratique est moyenne, ça passe. Tu l'as, il est validé. C'est simple à dire, mets-toi dans la tête que tu passes ton permis moto mec. Que c'est vraiment ouf de passer son permis moto. Ça se trouve des années que tu attends de le passer, que tu vois des motards, que tu te sens dans l'esprit motard, que tu as envie de devenir un motard. Et là d'un seul coup, ça y est, tu te l'offres, tu te payes ton permis A2. Essaie de te mettre ça dans la tête. Au moment où tu stresses, au moment où tu paniques, au moment où tu sens que tu fais de la merde. Ça m'a grandement aidé. Je me dis, ça y est, je passe mon permis A2. Mais c'est génial, quoi. Dans les grandes lignes. Alors, première épreuve, poussette et vérif. Poussette, donc entre 2 portes, tu pousses ta moto. Donc, faut qu'au bout de la deuxième porte, tu aies dépassé ta roue arrière. Ensuite, tu fais la même chose, mais de l'autre sens, en reculant. Ne me demande pas de conseils pour savoir comment effectuer cette manœuvre. Parce que pour ça, je le répète encore, que c'est un moniteur professionnel qui doit t'entraîner à ça. C'est pas moi. Je te donne juste des informations sur comment ça se passe. Ensuite, tu as les vérifications, donc c'est vérification moteur, la fourche, la direction, les feux, les clignotants, etc. Ça c'est du par cœur, tu l'apprends dans ton livret. En général, les auto-écoles te donnent les livres avec les fiches. Quand tu payes ton forfait A2. Donc tu l'apprends par cœur, c'est écrit dedans, pas de problème. Je peux également te mettre dans la description le lien d'une vidéo avec un moniteur qui effectue les vérifs sur une MT-07. Donc moi ça m'a aidé, ça m'a grandement aidé. Pourquoi? Parce que j'ai passé le plateau sur une MT-07. Ensuite, le plateau lent. Alors c'est une épreuve redoutée par beaucoup de motards parce que pour beaucoup c'est l'épreuve la plus dure. Pour moi ça a été l'épreuve la plus simple. J'ai toujours réussi mon plateau lent. Au bout de la 3e heure de plateau, je le maîtrisais déjà sans faire d'erreur, sans poser le pied au sol, en respectant les 20 secondes, en ne faisant pas chuter la moto, en faisant le parcours sans souci. Alors tu franchis une première porte, une deuxième porte, une troisième porte, ensuite tu as un couloir. Ces étapes là, tu dois les faire en 20 secondes minimum. Donc c'est maîtriser ton véhicule à allure réduite et gérer vachement sur l'équilibre. C'est pas parce qu'une moto fait 200 kg que tu peux pas la maîtriser à une très basse vitesse et tu vas vite t'en rendre compte. Après avoir franchi ces portes, t'es plus chronométré, tu slalomes entre d'autres portes, etc. Tout au bout du parcours, tu as un demi-tour à faire. Donc pareil, pour le demi-tour, me demande pas comment ça se passe, c'est ton moniteur qui va t'expliquer comment faire. Moi, je suis qu'un débutant. Je peux pas vous expliquer ça alors que je suis encore en train de passer le permis A2, j'ai même pas passé la circulation. Donc t'as le demi-tour, ensuite tu arrives à la ligne C6 il me semble, et là tu prends un passager et tu franchis une porte, le couloir, une autre porte, et c'est bon. Tu dois pas faire chuter la moto, sinon c'est éliminatoire. Tu peux poser une fois le pied par terre, et voilà quoi dans l'ensemble. Donc si tu le poses plusieurs fois par terre, c'est mort. Si tu le rates une fois, n'aie pas peur, tu peux refaire un essai. Tu as le droit à 2 essais. Voilà. Freinage d'urgence, c'est l'épreuve la plus facile. Première, deuxième, troisième, avant une certaine ligne. Je te mettrai le schéma de toute façon.
en même temps sur la vidéo. Tu arrives tout au bout, tu fais ton demi-tour, tu réduis hein, en décélérant, troisième, deuxième, première, tu fais ton demi-tour, tu rattaques, première, deuxième, troisième, tu dois lâcher l'accélérateur, arriver à 50 km/h, ton inspecteur va te flasher avec un radar et freiner dans cette zone. Si c'est mouillé, tu as le droit de t'arrêter entre cette ligne et cette ligne, et si c'est pas mouillé, tu as le droit juste de t'arrêter entre cette ligne et cette ligne, donc ça fait un peu moins de marge. Donc moi j'ai préféré le passer en partant mouillé, et l'agence il pleuvait un petit peu, moi le jour où je l'ai passé. C'est bizarre de dire ça, hein. Mais quand il pleut, l'inspecteur t'autorise une marge supplémentaire, ce qui n'est pas négligeable. L'évitement pour moi ça a été chaud, ça a été l'épreuve la plus difficile pour moi. Donc c'est du slalom, première, deuxième, troisième, slalom. Au bout d'une ligne, on te flash à 40 km/h minimum sur le radar, donc c'est l'inspecteur qui fait ça. Tu fais ton demi-tour, première, deuxième, troisième, tu te cales à 50, et là tu fais ta manœuvre d'évitement dans ce couloir, et ce couloir me faisait grave flipper. Donc il y a des techniques, hein, ton moniteur va t'apprendre comment le franchir ce couloir. J'ai dû faire preuve de beaucoup de self-control à cette épreuve parce que c'était chaud franchement. C'était chaud pour moi et c'était l'épreuve que je redoutais par-dessus tout. Tu verras en général les moniteurs du permis A2, hein, du permis moto, sont des moniteurs cool. En général, ils sont pas stressants, et il règne une bonne ambiance autour du permis A2. C'est un prélude pour te prouver à quel point il règne une bonne ambiance dans le monde des motards. Tu seras en émerveillement devant une moto, n'importe laquelle. Voilà, c'est un petit prélude. C'est pour te mettre dans l'ambiance, tu vois, te mettre bien directement. La veille du plateau. Si tu te sens mal, si tu sens que t'as pas la santé, que tu es fatigué ou que ça va pas, je serais tenté de te dire d'en parler à ton moniteur, de l'appeler et de lui dire que ça va pas bien, que tu es malade ou que tu te sens pas bien ou que tu es fatigué. Pourquoi? Parce que moi j'ai fait la grosse connerie de passer le plateau une première fois alors que j'étais malade et que je me sentais pas bien. J'étais malade, j'avais un arrêt maladie, je suis pas allé au travail et j'ai quand même voulu tenter le truc. Et je l'ai raté. Donc ça je vous l'ai pas dit dans la précédente vidéo, mais j'ai raté une première fois mon plateau. Parce que j'étais pas bien, que j'étais très stressé en plus, donc combiner les deux ensemble, ça faisait pas bon ménage. Donc si t'es pas bien et si tu te sens mal ou si t'es malade, ne passe pas l'épreuve. Appelle ton moniteur, explique-lui que tu vas la reporter, parce que t'as de grandes chances de la rater. J'ai oublié de vous en parler de la page Facebook. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai une vingtaine d'abonnés pour l'instant. YouTube, je fais ça pour m'amuser. Je cherche pas à gagner un certain nombre d'abonnés. Pour l'instant, c'est les copains qui sont abonnés à ma chaîne. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas très bien compris. On est une vingtaine sur ma page YouTube, pour l'instant. En revanche, on est plus de 600 sur ma page Facebook. Et ça me fait grave plaisir. Franchement, c'est génial. Je pensais pas atteindre ce seuil du tout. Donc je suis très actif sur ma page Facebook. Tu peux retrouver le lien dans la description de la vidéo. Si tu veux me poser des questions, je peux te répondre. Il n'y a pas de souci. Tu peux également poster des commentaires dans le bas de la vidéo, pas de souci, je peux y répondre assez facilement. Je sais pas encore vraiment ce que je veux comme moto une fois le permis A2 en poche, mais j'ai quelques idées. Ce serait plutôt du Honda ou du Kawasaki déjà pour commencer les marques. Donc ce qui m'intéresse c'est la CB500 mais ancienne génération. La voici, la CB500F, mais pour ça, pour moi elle est un peu chère, j'ai un budget très réduit pour m'acheter une moto, donc ça va être chaud. Le R5, pourquoi pas, mais on m'a dit que niveau freinage c'est moyen, mais bon, pour commencer, moi ça me plaira, vous savez, passer d'une 125 à une 500 cm3, je pense que je vais grandement sentir la différence. Il faudrait dans l'idéal que je puisse avoir ma circulation fin mars, parce que en mai, je vais participer à des rassemblements motards. Et pour ça en fait j'aimerais bien avoir ma grosse cylindrée pour y aller moi-même en moto et m'amuser avec eux quoi, faire des road trips entre potes motards quoi, ça me plairait vraiment. Voilà, donc c'était 2-3 conseils comme ça à la volée. Je te rappelle que je suis qu'un débutant, je te donne mon ressenti seulement. J'ai juste validé mon plateau, j'ai pas encore ma circulation à l'heure actuelle et Inch'Allah j'espère que je vais l'avoir, je croise les doigts. Je touche du bois, du bois verni. A bientôt sur les routes les amis, mais ride safe putain. V.